chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Qui sommes-nous? D'où nous venons? Où allons-nous? Ce sont toutes les questions que nous nous posons et que l'on retrouve dans son identité. Un philosophe grec a dit « Connais-toi toi-même ». Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Moringa Talk Show. Ce soir, vous avez bien compris que nous parlons de l'identité. Alors, et cela avec notre personne ressource. Il s'agit bien de docteur Jean-Claude Roger. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Ange Trésor. Comment allez-vous? Je suis à l'aise, je suis dans un nouveau décor et je me sens bien installé, je suis bien lové dans ce fauteuil. Je l'ai testé, hein, je me suis allongé un peu pour voir et j'ai trouvé que c'était très confortable. On se croirait au business class de Air France. Voilà. C'est le même fauteuil, hein, c'est aussi large, confortable et on est à l'aise. Et ça, c'est quelle maison? C'est Monsieur Meuble. Monsieur Meuble à Kinshasa, à la Gombe. Petit Pont. Petit Pont, Kinshasa, oui. Gombe. Oui, qui est donc notre décorateur du jour. Et c'est la pleine fleur, en fait c'est du cuir, hein. C'est du cuir pleine fleur. Et j'aime bien cette couleur parce qu'en plus de ça, il y a un mécanisme qui te permet de lever les pieds sur chacun des fauteuils. On est bien dedans, on va le garder ce décor, on va l'adopter, on est vraiment très très bien. C'est très beau. Hein, ah ouais, c'est confortable. Moi je l'ai testé, hein. Je me suis un peu assoupi dedans et je me voyais déjà partir comme ça. Oui. Heureusement que le jingle a commencé pour nous dire l'émission démarre. Oui. On doit être en position de tir. Là, regarde un peu comment je me suis installé. Un peu décalé, oui. Un peu droit. On est bien. En somme, on est bien. Alors, il y a sur ce fauteuil un repose-verre, là, comme ça ici, un petit trou, pour mettre donc la coupe de champagne et boire comme ça sur Air France. Voilà. C'est magnifique. Ok, c'est bon, Madame docteur. Oui. On parle de l'identité aujourd'hui. Oui. Vous avez dit l'identité de chaque personne. Ça rapporte à la façon dont elle s'aperçoit elle-même et aussi à la façon dont la société l'aperçoit. C'est donc selon les critères bien définis. Alors moi, je suis allé beaucoup plus loin sur l'identité. Oui. Je parle un peu de la race. Oui. La race est un critère d'identité, c'est-à-dire la couleur de ta peau. Également, sur un critère d'identité, le continent. Souvent, le continent, on dit il est africain. Donc, de manière identitaire, on le situe déjà. Il est africain, donc il est noir. Il vient d'Afrique. On le situe également. Oui. Ensuite, on dit son pays. Dès que tu dis il est congolais. D'accord? Et après, on te pose la question de Kinshasa ou de Brazza. Alors, ça dépend. Si tu dis de Kinshasa, on dit la rumba. La rumba congolaise. Tu vois, on l'identifie déjà. Et puis, on dit également la tribu. Tu peux être Kassaya, tu peux être Luba, tu peux être du Nord Kivu, tu peux être du Katanga, tu peux être de la Gombe aussi. Hein. Voilà, c'est ta tribu aussi, non, Ange Trésor? Et puis on parle également de la famille. En fait, ça part en entonnoir. On parle d'abord de la race, du continent, du pays, la tribu, et enfin on parle de la famille. De quelle famille est-il? Le nom que tu portes. Le nom que tu portes, ça t'identifie également. C'est un critère d'identification. Mais plus loin encore, j'ai voulu faire quelque chose de plus mondialiste. Oui, c'est quoi? Alors, le critère d'identité sur le plan planétaire, en fait, on va prendre 3 éléments fondateurs. Et les 3 éléments fondateurs, c'est d'abord la morphologie de la personne. Oui. Ensuite, tu auras la biométrie, qui est tout récent, puisque au Congo, on a eu le nouveau passeport biométrique. Oui. Tu as eu le tien, toi? Oui, déjà. Oui, c'est vrai, tu as eu le tien. Alors, il y a également le séquençage. Oui. Alors, tout ça permet de pouvoir identifier quelqu'un. Alors, je vais te parler d'abord de la morphologie. En fait, avant d'en arriver là, parce que puisque vous avez commencé sur le premier critère qui est le critère morphologique, alors dites-nous en plus sur ces critères morphologiques. Alors, sur le critère morphologique, d'abord, quand on parle d'une personne, pour l'identifier, on va dire, d'abord, on va donner sa taille. Il est grand, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m,
2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20. Donc déjà, sur le plan morphologique, on va d'abord identifier sa taille. Nous cherchons un monsieur de 1 mètre 80. Donc on sait déjà que ce n'est pas une petite personne, c'est une personne d'1 mètre 80. Et après on va partir maintenant sur la couleur de ses yeux, sur la couleur de sa peau. Homme noir de 1 mètre 80. Un homme noir de 1 mètre 80, et on va dire fort de corpulence. C'est-à-dire qu'il est au-delà de 100 kilos, donc on estime déjà qu'il est un peu costaud. Donc si tu passes dans la rue, tu vois un monsieur de 1 mètre 60, mince, ce n'est pas le même individu. Donc de manière morphologique, on l'a déjà situé. 1 mètre 80, 100 kilos. Des yeux bleus, on a déjà donné une couleur. Un nez pointu. Un nez pointu, on a déjà donné un descriptif un peu plus précis. Les cheveux blonds ou les cheveux noirs, crépus, on sait déjà on va sur une race déjà africaine. Donc, l'apparence morphologique permet de pouvoir, d'accord, situer quelqu'un sur le plan de l'identité. Sur le plan morphologique, vous avez donné 2 éléments. Vous avez parlé de la taille. Oui. Il y a aussi le sexe. Il y a la taille. Une personne. Il y a le sexe de la personne, c'est-à-dire qu'on va aussi dire c'est un homme ou une femme. Aujourd'hui, avec le monde qui évolue, souvent on ne sait plus qui est qui. Voilà. Tu peux naître un garçon ou une fille. Alors à la langue, on ne sait pas qui. Avec la chirurgie. Avec la chirurgie, on change de tout. Qui tu seras réellement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec la famille Kardashian. Oui, on ne sait pas qui est qui. Oui. Qui c'est le père, qui c'est la mère. Alors on va partir du sexe. Oui. On va donc dire qu'il est de sexe féminin ou de sexe masculin. Donc le sexe également de la personne, d'accord, de par son apparence, on est toujours sur l'apparence morphologique. Oui. D'accord. Comment on fait pour identifier de manière visuelle un homme d'une femme? Voici ce qu'a dit un enfant. Là, c'est à la naissance. Hein. Voici ce qu'a dit les enfants. Quand il veut parler d'une femme, il dit c'est une maman. Oui. Quand il veut parler d'une femme ou un homme de sexe féminin, il dit elle porte une femme, c'est une maman qui porte des Les jupes. autres disent c'est celle qui fait de bébés. Ouais, c'est celle qui fait des bébés. Il va encore plus loin, il dit une femme, c'est une maman qui porte une jupe, qui porte des chaussures à talons, qui met des rouges à lèvres, d'accord, et qui a des longs cheveux. Moi, j'ai trouvé ça mignon tout plein. Mais on n'était pas dans notre sujet, mais j'ai fait une... Ça, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. De la femme. Nous restons sur les descriptifs de l'identité. Voilà. Les descriptifs de l'identité sur le plan planétaire, en fait, c'est la morphologie. Oui. Ensuite, on va prendre un nouvel élément qui est la biométrie. La biométrie, en fait, qui est l'empreinte de la personne. Oui. Donc aujourd'hui, quand on veut identifier quelqu'un, on prend les empreintes de la main, les 5 doigts. Et c'est ça fait partie de la biométrie. Donc il faut savoir, Ange Trésor, que chaque enfant, chaque être humain sur Terre a une empreinte différente de l'autre. C'est-à-dire nous pouvons être issus de la même famille, sortis du même ventre, nés du même père et de la même mère. Voilà. Nous avons une empreinte biométrique différente. Nous pouvons être jumeaux, nés le même jour, sortir du même œuf, d'accord, avoir une empreinte biométrique différente. Alors, on est dans la biométrie, alors les scientifiques sont allés plus loin pour l'identification. Il faut savoir que l'empreinte dont je te parle est unique. Oui. Ton empreinte n'a rien à voir avec l'empreinte de ton enfant ou de tes futurs enfants. Très bien. Ok. Mais par contre, ils ont poussé un peu plus loin et ils sont allés sur un autre élément qui est donc l'empreinte rétinienne. Ça se passe comment? L'empreinte rétinienne, c'est quand tu veux identifier quelqu'un maintenant, tu vas approcher l'œil d'une caméra et on va placer la caméra le plus près de l'œil pour filmer, d'accord, et scanner l'œil. On verra que les définitions de la rétine est différente d'une personne à une autre. Avec ton empreinte rétinienne, tu vas ouvrir ton coffre-fort. Quelqu'un d'autre vient, il se met l'œil comme ça ne marche pas. Il fait même un clin d'œil, ça ne marche pas toujours. D'accord? Donc l'empreinte rétinienne, c'est encore plus pointu que la biométrie. Ah, maintenant, on va prendre aussi l'empreinte, donc on va scanner le visage. Il y a des points sur le visage qui sont propres à toi, qui ne ressemblera jamais à quelqu'un d'autre. Même à ton jumeau. Hein. Même à ton jumeau.
il y aura toujours une asymétrie quelque part où il y a une distance entre l'œil gauche et l'œil droit qui va différencier. Alors ils appellent ça l'empreinte faciale. Ensuite, ils vont plus loin maintenant, la science a poussé encore plus loin, on parle de séquençage de l'ADN. Nous sommes maintenant dans notre troisième critère. Troisième critère, séquençage de l'ADN. De l'identité. De l'identité. Séquençage de l'ADN. Voilà, et c'est ce qu'utilise dans le monde entier aujourd'hui la police scientifique. Ils utilisent donc la recherche par ADN d'une personne. On pourra venir dans un endroit, l'empreinte ne suffit pas, il aurait suffi simplement que tu fumes une cigarette et que tu laisses tes salives sur le bout du carton de la cigarette. Oui. À partir de cette salive, on pourra dire Madame Ange Trésor était là, on a fait un séquençage de l'ADN, on a fait un prélèvement, donc soit de tes cheveux, soit de tes salives, soit du tissu épicé, donc de la peau, c'est-à-dire quand tu dors dans un lit, tu dégages, tu laisses les morceaux de peau, on va récupérer ça et on va faire donc le séquençage de l'ADN, on pourra découvrir que Madame Ange Trésor est passée par là. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, ici vous avez dit Dieu a compliqué le système dans l'ADN. Pourquoi avez-vous dit ça? Ben, Dieu a compliqué le système parce qu'en fait, Dieu est génial et fabuleux. Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme. Et en créant l'homme, à chaque homme, il lui a mis une signature spécifique et personnelle. Ton ADN n'a rien à voir avec mon ADN. L'ADN de ton enfant, alors que vous êtes génétiquement, d'accord, vous avez génétiquement les mêmes données, mais arrivé à un moment donné, on va trouver que oui, c'est l'enfant de Ange Trésor, oui, elle a l'ADN de Ange Trésor, mais lequel d'enfant d'Ange Trésor il est question, ça diffère à chaque fois. Comment ça? Et oui, c'est-à-dire que si Ange Trésor avec un enfant qui s'appelait Nathalie, prenons Nathalie, ou Sophia, un nom sympa comme ça. Oui. Ben, Sophia et Nathalie, quand on va prendre l'origine de Ange Trésor, on va te trouver dans l'ADN de ta fille, on va trouver ton mari, éventuellement, mais également, on va trouver que Sophia est différente de sa sœur. L'empreinte de l'ADN de la personne, va lui donner une identité différente de l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de par le monde, on arrive à retrouver 20 ans, 15 ans dans les affaires non classées, d'accord, des assassins ou des coupables, par l'ADN. Elle est encore plus précise que l'identification par la morphologie, par les empreintes et tout. Mais Dieu était complexe. Il prend deux enfants, il met dans le ventre de leur mère. Ils sont jumeaux. Les jumeaux naissent, ils ont chacun une signature. Voilà là où Dieu complique les choses. Il a mis en chacun de nous l'empreinte, une empreinte personnelle. Les empreintes digitales de ta main ne ressembleraient jamais à celui ni de ton frère, ni de ta sœur, ni de aucune autre personne au monde. Mais est-ce que tu sais qu'on a découvert l'ADN de Dieu? Comment ça, l'ADN des dieux? Oui. L'ADN des dieux? L'ADN de Dieu, on a découvert l'ADN de Dieu. Mais comment et qui l'a découvert? Ben, disons que les scientifiques qui ont bien planché sur la théologie ont relu les pages de la Bible et ils ont découvert que l'ADN de Dieu et que l'empreinte en fait de Dieu, c'était l'empreinte de Jésus. Parce que si tu lis bien la Bible, si tu lis bien la Bible, il est dit, celui qui a vu... Le Fils a vu le Père. Et bien voilà, l'empreinte de Dieu, c'est l'empreinte de Jésus. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ça synthétise tout et ça veut tout dire. Voilà. Ici, et il va encore plus loin, il dit encore, pour aller au Père, il faut passer par le Fils. Eh bien voilà, tu as tout compris. Tu as tout compris, j'ai répondu à l'identification. Mon trésor. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, mais sur le plan religieux, comment expliquerez-vous l'identité de l'homme? L'identité de l'homme, disons qu'on aborde un chapitre qui parle de la nouvelle identité. En fait. C'est-à-dire que on parle de la nouvelle identité. Pour faire simple, nous sommes nés d'un père, nous avons un père biologique, d'accord, issu de notre père biologique. Et quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'accord, nous changeons d'identité. Nous changeons d'identité. On parle dans ce cas-là de nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance sous-entend, j'ai réservé pour toi quelques versets.